Salut les players, j'espère que vous allez toujours bien. Bienvenue pour cette cinquième vidéo de la mini-série d'interviews que nous vous proposons depuis maintenant début mars sur notre chaîne YouTube et sur notre groupe Facebook et qui a pour but à nos partenaires de se présenter directement à vous. Et contrairement à d'habitude, Virgile ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans les conditions du direct, sans montage pour conserver toute authenticité. Je disais cinquième vidéo, ce qui veut dire cinquième partenaire qui va être avec nous aujourd'hui. Merci déjà à nos quatre premiers partenaires. Je rappelle Winamax, Foreign Academy, Partners Poker et Fabien Perrault. Et donc aujourd'hui, nous accueillons notre nouveau partenaire. Il s'agit de Denis Riva de Xister. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu? Salut Guillaume. Écoute, je vais très bien, très très bien. Salut à tout le monde, ça fait super plaisir d'être là. Donc merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. J'ai bien prononcé, c'est bien Denis Riva ou Rivas, je sais pas. Ah non, c'est Rivas, mais c'est pas Rivas, grave, ok, comme ça t'inquiète je le pas. sais. De toute façon, on va dire Denis, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, à nos players à titre personnel? D'accord. Écoute, à titre personnel, donc j'ai 43 ans, euh, j'ai deux enfants, je suis marié et je vis actuellement au Texas, aux États-Unis. Ok, Voilà, et je suis le fondateur donc de Xister. ça marche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient ton intérêt pour le poker, pour le monde du poker en général? Alors le poker, je l'ai vraiment découvert un peu par hasard en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, en tombant sur une pub pour Pacific Poker. D'accord. Euh, J'avais trouvé la pub sympa, je sais pas, elle m'avait interpellé, j'ai téléchargé le logiciel et je me suis mis à jouer comme ça en ligne et j'ai tout de suite accroché. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup la compétition, j'ai continué à jouer pas mal en ligne parce que pour moi, le poker, ça a vraiment permis de combler ce besoin de compétition que j'avais et que j'ai toujours. Donc voilà, grosso modo, c'est entre le hasard et en même temps une sorte de révélation par rapport à la compétition. D'accord. Et du coup, tu es dans le monde du poker déjà depuis un petit moment. Enfin, quel a été toi ton parcours professionnel? Alors peut-être pas depuis tes débuts, mais voilà, un parcours général jusqu'à l'arrivée de Xister justement. Ouais, alors je vais pas, effectivement, vu que ça fait déjà un petit bout de temps, je vais pas remonter jusqu'au premier stage de vendeur de moquettes à Saint-Maclou, mais que j'ai fait, qui était un très bon souvenir. Mais mes premières, pour remonter peut-être jusqu'à 2000, en fait, en 2000, de 2000 à 2002, j'ai déjà créé une première société qui était déjà en fait un tracker, mais qui n'avait D'accord. rien à voir avec le poker, qui était un tracker de mesure d'audience sur Internet. Ok. Euh, voilà, société qui a fait un flop, pour être tout à fait honnête. C'était à l'époque de la bulle Internet. Et suite à cette expérience ratée, je suis retourné dans tout ce qui était le consulting et le développement Internet jusqu'à 2006 à peu près. Ok. Et en 2006, j'ai monté ma deuxième société, qui était, tu vas pas me croire, mais encore un tracker, mais Je te crois, je te crois. qui traquait les prix sur Internet pour le B2B. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire que c'était grosso modo un ensemble de crawlers qui allaient sur Internet récupérer tous les prix en temps réel et on fournissait cette donnée à tous les acteurs du web, notamment Fnac, Darty, enfin tous ceux que vous pouvez connaître et qui utilisent encore actuellement le logiciel que j'avais développé à l'époque. Euh, Donc pas un flop, fin- cette deuxième expérience, contrairement à non, la première, pas un flop. non, pas du tout un flop. Mais fin 2009, j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai décidé de quitter la société. Et en 2000, donc début 2010, c'est là où je me suis mis à réfléchir sérieusement à créer un autre tracker, mais lui dédié au poker. De joindre ce que tu savais faire en termes de tracker à ta passion que tu venais de découvrir un petit peu pour le poker, quoi. Exactement, exactement. Donc j'ai monté en 2010 Xister, en tout cas le proto de Xister, euh, que j'ai euh, que j'ai ensuite présenté à mon ami Laurent Bachelet, que j'avais Mhm. découvert dans des parties de poker live entre potes. Et voilà, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai essayé d'améliorer mon poker en ligne. J'ai trouvé, il y a deux logiciels, mais alors c'est d'un compliqué, mais d'un compliqué. Alors, je
je vais les nommer, tout le monde les connaît, c'est Poker Tracker, Hold'em Manager. Ouais, Je les avais testés, je me suis dit quand même, je suis quand même pas le dernier des abrutis sur Terre. Je travaille dans le logiciel et je trouve vraiment que c'est compliqué. Mais ouais, vraiment, vraiment, ça m'a pas donné envie. Et c'est en fait de là qu'est venue l'idée de me dire, mais si moi je me dis ça, il doit forcément y en avoir plein d'autres qui ont exactement la même analyse que moi. Donc en discutant avec Laurent et avec d'ailleurs d'autres joueurs de poker, euh, l'idée de faire un tracker beaucoup plus grand public est venue. ouais. Et bah, bingo, Laurent a dit c'est une super idée. On a commencé à travailler dessus à partir de 2010 et on a monté la société véritablement en décembre 2010 à peu près. Ok. Voilà. Ouais, puis du coup, en plus de ça, comme tu dis, c'était pour s'adresser à un plus grand nombre, avec pas forcément l'idée de se dire le tracker pour les joueurs pro réguliers, etc. Mais de se dire d'ailleurs avec des plus basses limites, etc. D'avoir au moins déjà une première approche qui peut être utile au plus grand nombre, quoi. Tout à fait, voilà, tout à fait. Et puis en Quelque plus, chose. public français du coup, parce que... Public français pour commencer, bien évidemment, hein. L'idée c'était de faire évidemment donc le premier tracker grand public et Made in France. Ouais, Clairement, c'était notre avantage de lancement, c'était ça. Euh, voilà. Donc ouais. ça fait déjà 10 ans, ça passe vite. Ouais, l'air de rien. Ouais, je disais ça, bah, le Made in France qui est vachement important parce que c'est vrai que j'en fais partie hein, bien avant qu'on mette en place ce partenariat en tant que joueur aussi online mais totalement amateur. C'est vrai qu'il y a cette problématique de se dire je veux un tracker et la plupart des trackers, enfin tous les trackers mis à part Exister, sont en anglais et quand on ne parle pas anglais, déjà il y a cet aspect complexe que tu disais tout à l'heure Tout à fait. déjà technique, etc. Plus en plus, si on met la barrière de la langue, ça rajoute des difficultés supplémentaires. Donc en tout cas, pour les Français, c'est vrai que c'est vachement intéressant d'avoir un tracker qui soit à la fois accessible techniquement et en plus de ça dans sa langue natale. Quoi. Donc, Exactement. Et en plus, donc, et l'avantage évident, c'est qu'on a évidemment un support français extrêmement réactif. Et c'est sûr que quand tu es joueur et que tu as des questions à poser ou des problèmes, quand tu parles directement avec quelqu'un qui parle ta langue, bah, clairement, bon, c'est un avantage certain. Donc, c'est ça. Clairement. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu plus en détail dans ton offre de Xister, qu'est-ce que vous proposez tout simplement, les différents abonnements, les tarifs des abonnements, enfin tout voilà, à fait. peut-être d'autres choses autour. Non, bah, on a quatre abonnements qui dépendent donc c'est des abonnements, c'est des licences en fait annuelles qui dépendent de ton niveau de jeu, c'est-à-dire à quel bailli ou quelle blinde tu joues. Mhm. Donc on a la micro, on a la low, la middle et la high. La high étant accès en fait à, tu peux jouer sur n'importe quel type de table, c'est illimité. Ok. Et voilà, donc ça va de 9,99 pour la micro à 49,99 pour la high. Voilà, Donc low par et an, hein. la par an, c'est par an, exactement. Ok, donc c'est ça en plus qui te distingue des autres plateformes qui sont, je crois que c'est des abonnements, enfin c'est pas des abonnements justement, c'est des licences C'est entières qui des, sont parfois beaucoup plus élevées du coup. sont parfois beaucoup plus élevés. Nous, C'est on pas parfois, c'est tout inclut le temps. enfin, c'est tout le temps plus élevé. Exactement. Et nous, on inclut d'office le Hold'em et le Homard. Ouais, Que font pas forcément les autres, où c'est souvent deux licences séparées. en plus, ouais. Puis c'est vrai que du coup, si on veut débuter, typiquement quand on est sur des micro-limites et qu'on veut juste avoir un petit bout de tracker, ou en tout cas voir si ça peut nous intéresser dans la progression, on peut partir sur un mois, 2 mois, enfin ou une année en tout cas, parce que tu es à l'année, mais Tout à fait. de le tester pendant peu de temps pour pas très cher. Du coup, tu es à 9,99, hein, tu disais pour le premier. Exactement pour les Donc micros. pour Ouais. un an, donc quand même qui est accessible, contrairement aux autres où tu vas devoir prendre directement tout l'ensemble du logiciel. Donc il faut quand même être relativement sûr de soi quand on l'achète et pour que ça soit rentable. E- Exactement, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, du coup tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, quel est toi ton rôle maintenant dans la société, donc là l'aspect créatif et l'aspect donc en 2010 quand tu as lancé le projet, mais maintenant qu'est-ce que tu fais au sein d'Exister et puis bah, surtout combien vous êtes et qui t'accompagne un petit peu. Alors pas forcément, on veut pas tous les noms hein, si vous êtes nombreux, parce que je me doute qu'il y a pas mal d'équipes techniques derrière pour faire tourner ça. Donc, Alors, donc moi, mon rôle, alors le problème, c'est que si j'ai pas un rôle, j'en ai plein, je suis un peu un ouais, homme orchestre. Je fais évidemment beaucoup de développement, je suis très impliqué dans le logiciel.
C'est une grosse partie de mon temps, c'est le développement. En tant que, évidemment, gérant de la société, je m'occupe de toute la partie administrative, Mhm. euh, qui n'est pas forcément la plus intéressante, mais qu'il faut bien faire. Donc, je passe la comptabilité, ce genre de choses. Euh, Ce qui n'est pas forcément ce que je préfère. Ce que j'aime le plus faire au-delà du développement, c'est la partie justement relationnelle avec tous les partenaires, Mhm. donc les clubs de poker et les communautés. Donc mettre en place voilà, des partenariats qui sont intéressants pour tout le monde. Euh, donc ça c'est mon deuxième rôle, on va dire. Et je m'occupe aussi de un peu de support sur quand il y a des besoins de support un peu techniques ou un peu compliqués. Mhm. En général c'est moi qui le fais. D'accord. Parce qu'on a aussi une spécificité par rapport aux autres logiciels, enfin, aux autres trackers, c'est que nous, en termes de support, on intervient directement sur les ordinateurs de nos clients s'ils le souhaitent, D'accord. pour leur montrer, de temps en temps, simplement pour faire de, de l'éducatif, ou alors pour régler des problèmes techniques qui peuvent être liés à plein de choses. Donc on n'hésite pas à le faire et c'est cette relation qu'on a avec nos clients qui est très intéressante au jour le jour et que j'aime bien faire aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est la base aussi, hein, vu que tes clients, c'est la communauté poker, et comme tu disais, vu que c'est plus large au public, tu tombes souvent sur des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances, j'allais dire les compétences, mais plutôt les connaissances pour bien le faire, que ça soit technique ou même, je dirais peut-être l'accompagnement de à quoi ça sert ou des choses comme ça, et pour pouvoir les pousser un petit peu plus. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que de toute façon, l'aspect communautaire et l'aspect humain est toujours super important dans ce type d'activité liée au poker, qui est de toute façon quelque chose de très convivial à la base. Ouais. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a une grosse partie des évolutions qu'on fait, qu'on prévoit de faire, qui viennent de cette relation avec nos clients qu'on a depuis quasiment le début. D'accord. Euh, et ça s'enrichit vraiment. Plus on a de clients en direct, plus ça nous conforte on va dire, dans la direction qu'on a décidé de prendre, qui est d'aller voilà, vers le grand public et de faire des choses qui soient accessibles à tout le monde. D'accord. Bah justement, ça amène à la prochaine question, qui est quelles sont les évolutions de Xister que tu envisages pour les prochains mois, les prochaines années, s'il y a des choses que tu peux nous dire, bien sûr, qui soient exclues ou Tout à fait. pas. On ne veut Tout à pas fait. te faire dire des choses que tu ne voudrais pas dire, hein, ne t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas, je les dirai pas. Non, non, mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de grand secret. On a une nouvelle licence en fait qui va arriver Ok. euh, au-dessus de la haie, qu'on développe en partenariat avec une autre société française euh, qui s'appelle PopTools, qui a été créée il y a 2 ans et qui va nous permettre d'intégrer dans Exister 3 outils euh, qui sont plus avancés. Le premier étant un solver préflop, Mhm. ce qu'on n'avait pas jusqu'à ici. Le deuxième étant plus un outil qui permet de traiter toutes les questions d'equity, on va dire. Ok. Et le troisième, qui est pour moi celui que je préfère, qui est sûrement le plus simple des trois, mais que je trouve vraiment génial, qui est un trainer préflop qui permet de corriger tes leaks. Euh, donc c'est typiquement une table de poker dans laquelle on distribue des mains, on te met dans une certaine situation et tu dois décider qu'est-ce que tu fais. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment un set d'outils qui va apporter la, qui va apporter le petit plus qu'il n'y avait pas avant, qui permet d'aller plus loin que simplement proposer des stats, Ouais. et qui permet vraiment d'accompagner le joueur dans son jeu. Ouais, Donc c'est ça, très pédagogique et exactement. interactif du coup. Ouais, donc on est assez excité de sortir cette nouvelle licence. Ça arrive, c'est imminent, c'est dans quelques semaines normalement. Ah ouais, ok. D'accord. Bon, on relaiera l'information sur nos différents réseaux pour faire passer le message, parce que c'est vrai que ça peut être des choses qui peuvent être ultra intéressantes, d'autant plus, comme tu le disais, si les concurrents, les autres logiciels ne le proposent pas, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant, qui peut vous faire sortir encore plus du lot. Donc top. Exactement. Je le découvre, hein, je le dis aux players en même temps, je le découvre en même temps que vous, hein, parce que
c'est ce que je disais dans des précédentes vidéos. C'est plutôt Virgile qui est en contact avec les partenaires habituellement. Donc moi, je suis pas forcément au courant. D'ailleurs, je sais même pas si Virgile le sait aussi. Donc il Non, n'est bah pas en avec fait, nous pour être aujourd'hui. tout à fait honnête, enfin, vous avez la primeur de l'information. Ah bah c'est top, bah merci bien, bah voilà, les players, vous êtes les premiers à l'entendre, donc ça sera pas diffusé, là on est le 1er avril, ça sera diffusé normalement lundi qui arrive, donc on sera je sais même plus, le 5 avril, ça sera une exclue. Est-ce que tu peux nous dire, puisque forcément, bah, on en a parlé dans les précédentes vidéos aussi, interview, on est forcément dans un contexte qui est assez particulier en ce moment avec cette pandémie mondiale de Covid. Mm. Alors tu le disais en tout début d'interview, toi tu es aux États-Unis, tu es à Houston. Après peut-être que tu vas peut-être d'ailleurs avoir une analyse un petit peu différente des autres partenaires. On avait la semaine dernière Fabien Perrault qui lui est en Espagne, donc il avait aussi une vision différente. Nous, bah, comme je l'ai dit, on est le 1er avril, donc hier il y a eu l'annonce d'un nouveau confinement national, en tout cas fermeture un petit peu de notre cher président. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu depuis un an cette crise sanitaire, à titre personnel, à titre professionnel? Est-ce que peut-être que ça a apporté des choses positives ou négatives pour Xister en termes d'abonnements? Est-ce que les chiffres sont un peu plus importants? Enfin, en tout cas, le nombre d'abonnements est plus important que les années précédentes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi économiquement parlant et personnellement parlant, comment tu as vécu tout ça? Alors, on va commencer par le personnel. Personnellement, comment je l'ai vécu, ça dépend des moments. Pour être tout à fait honnête, au début, je ne l'ai pas forcément très bien vécu, mais je pense comme beaucoup de personnes. Euh, on s'est retrouvé confiné au Texas pendant de mars à juin avec les enfants à la maison. Mhm. Quand on est deux qui travaillent avec des travails très, très prenants comme les nôtres, plus deux enfants à la maison en total remote, ça n'a pas forcément été les meilleurs mois de notre vie. Voilà, pour être tout à fait honnête. Euh, donc bon, voilà, après ça, ça a été les vacances et la reprise des cours à la rentrée. Et on a eu de la chance qu'ils puissent retourner à l'école. Donc à partir de là, on l'a plutôt très bien vécu en fait. Euh, bon voilà, le point majeur, c'est surtout de ne pas être rentré en France en Ouais, fait, d'être séparé complètement de la famille et des copains. Euh, Sachant que nous, de notre côté, on a fait le choix de rester confiné depuis en fait mars de l'année dernière. Donc là, ça fait plus d'un an qu'on est confiné chez nous. ouais, Donc ça fait très long. Voilà. Bon, mais écoute, en fait, on s'y est fait. Donc maintenant, ça se passe très très bien. Écoute, et niveau professionnel, comme beaucoup d'acteurs du poker en ligne, ça a plutôt été bénéfique. On va pas raconter n'importe quoi. Donc évidemment, on a eu une forte augmentation de nos abonnements l'année dernière, du fait du Covid. Là, à peu près, on a vendu à peu près 10 000 licences, donc ça fait quand même pas mal. ouais. Euh, donc voilà, on a eu une belle augmentation de notre pool de joueurs. Donc ça a été vraiment bénéfique pour nous. On a eu évidemment, du fait de cette augmentation de volume, beaucoup plus de support et beaucoup plus de demandes aussi de développement et d'amélioration. Donc ça a été une année très 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 speed, mais professionnellement très bonne. D'accord. Et du coup, tu disais pas mal de nouveaux abonnements, principalement sur des micros, sur des lots, enfin plutôt basse Ça limite ou s'est un petit peu éparpillé un peu partout? plutôt éparpillé, ça s'est globalement amélioré sur tous les niveaux. On n'a pas noté de différence notable sur plus de high que de micro. Ça a Ouais, donc globalement tout type monté. de joueurs qui ont participé. On aurait pu croire justement peut-être plus des micros en se disant c'est beaucoup les joueurs récréatifs qui découvrent le poker qui vont venir qui vont du coup s'accompagner d'un tracker parce qu'ils ont plus l'habitude de faire plus de volume, etc. Mais au final, ça a été aussi peut-être pour les plus réguliers, Ouais. quoi. Non, non, ça a été réparti assez équitablement entre les Mm. quatre niveaux. Ce qu'on a surtout vu, c'est en fait des joueurs
qui étaient abonnés genre, il y a bien 4 5 ans, qui avaient abandonné le poker et qui sont revenus Ouais, pour prendre un abonnement et en parce se qu'ils sont disant mis au j'ai du poker. temps, je vais le faire plus sérieusement. Pour faire plus sérieusement, je vais m'accompagner d'un tracker et de le Et, faire vraiment régulier, quoi. voilà, ouais, ouais. Ça marche. Est-ce que, alors, bah, on va parler un petit peu justement du partenariat. C'est vrai que contrairement aux autres partenaires qu'on avait eu pendant les premières interviews, on était déjà en contact avec toi, alors principalement Virgile, depuis 2017-2018. Tout à fait. Parce que, bah, comme certains de nos players le savent, Virgile et moi, on était dans un club de poker jusqu'à présent, le Montizel Poker Club Mhm. à Amancy en Haute-Savoie. Et du coup, vu qu'il est il était vice-président de ce club et moi secrétaire, Virgile avait s'occupé déjà des partenariats à l'époque et avait pris contact avec toi ou avec ton équipe en tout cas pour mettre en place un petit partenariat club. Tu le disais tout à l'heure, toi tu es pas mal en contact avec les clubs et les communautés. Donc c'est vrai que du coup, quand on a mis en place Infinite Player pour la France, donc je le rappelle aussi, hein, Infinite Player existe depuis 2015 en Suisse, vu qu'il y a moins de online sur la Suisse parce que la Suisse n'a pas les mêmes autorisations, du coup il y avait moins d'approches, mais du coup quand on a voulu développer la France avec Virgile et que le online est devenu important, surtout dans le contexte actuel, on le disait tout à l'heure, on est arrivé en plein Covid, donc forcément le online a pris encore plus d'ampleur, même si Mhm. notre fer de lance est le live. Et du coup, il nous semblait évident de trouver, vu qu'on a des partenariats avec bah, Winamax pour la room, avec Foreign Academy pour de la formation, etc. Bah, enfin, c'était important pour nous aussi d'avoir un tracker parce que maintenant on estime que ça quand même devient, en tout cas, même si c'est pas indispensable, ça devient quand même très important pour les personnes qui veulent s'y mettre sérieusement. Et donc rien de tel que Exister, vu que bah, tu l'as annoncé tout à l'heure, hein, la praticité du logiciel et le côté français. Et Mhm. du coup, vu qu'on était déjà en contact avec toi, c'est venu assez naturellement. Est-ce que quand Virgile t'a recontacté pour ce partenariat et t'a présenté un petit peu Infinite Player, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, comment toi tu as vécu la chose et comment enfin, qu'est-ce qui t'a attiré en fait chez Infinite Player pour nous rejoindre dans cette aventure? Tout à fait. Bah écoute, je dirais que la première chose que j'ai bien aimé, c'est en fait j'ai eu un fit direct avec Virgile en tant que personne. Euh, Personne très humaine, très sympa, donc moi, je fonctionne beaucoup à l'affect aussi, et c'est très important pour moi. Donc il y a eu ce fit avec Virgile. Et après, au-delà de ça, j'ai trouvé que le mix live, online était intéressant. Euh, Parce qu'il y a des joueurs qui jouent en live, qui n'ont jamais joué en online, représentent un pool de joueurs intéressant pour nous, clairement. Et il ne faut quand même pas oublier que le poker au départ c'était que du live. Donc, on, on sait que le live est extrêmement important parce qu'il est en fait extrêmement différent du online et que justement le fait donc, de mixer ces deux, le live et l'online via Exister, nous a semblé une très bonne opportunité. Et puis la troisième chose, c'est quand même que la communauté d'Infinite Player est très dynamique. Et donc bah, nous on aime bien voilà, les communautés qui bougent, qui font plein de choses. Donc voilà, c'est un peu ce mix de trois choses qui m'a fait dire bah, on y va, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas y aller, on va essayer de faire un truc bien. Ouais, c'est ça. Bah, je te rejoins là-dessus. De toute façon, c'est vraiment pour nous, t'en as parlé pour Virgile, et nous, l'humain est le plus important. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attendait aussi dans nos différents partenariats. On l'a dit un petit peu avec Winamax aussi, qui était notre premier choix de room. Et il se trouve qu'il y a tout de suite eu un feeling aussi avec eux. Et on en est très content. Et on n'avait pas démarché d'autres rooms parce que c'était vraiment eux ce qui dégageait qui était important. Et c'est ce qu'on retrouve chez tous nos partenaires, dont toi, Existar. Et c'est vrai que c'est le plus important en fait d'avoir ce côté humain parce qu'on reste, nous on a la volonté de rester très proche de notre communauté et c'est vrai que d'avoir des partenaires qui ont cette même vision d'humanité et de convivialité autour du poker c'est vraiment top donc c'est vraiment bien. Et puis, bah, est-ce que tu peux nous dire du coup ce qui est déjà prévu un peu dans le partenariat? Donc là, pour le coup, je le sais. Mais est-ce que tu peux dire un petit peu à nos partenaires, à nos players, pardon, ce qui est prévu dans notre partenariat en termes de dotation, en termes de
comme ça? Alors, comme on fait avec beaucoup de clubs de poker et de communautés, nous, on sponsorise avec des licences existeurs qui sont en général utilisées lors de tournois, donc soit live ou en ce moment c'est plus du online évidemment. Alors, j'ai pas le chiffre exact, pour être tout à fait honnête, devant moi de combien de licences on donne par an à Infinite Player, mais l'idée c'est qu'il y en ait régulièrement qui soient donnés pour que la dotation soit intéressante et aussi pour permettre aux joueurs de découvrir Exister sans avoir forcément à débourser upfront le prix de la licence. Donc voilà, donc on espère que le online va bientôt revenir pour vous et pour les autres communautés et qu'on pourra Le doter live, le live. le live, pardon. euh, Live, voilà, reviendra rapidement pour qu'on puisse doter aussi le live comme on le fait sur le online. Ouais, ouais, c'était ça un petit peu dans l'idée. À la base, on avait plus vu des choses sur le live, mais forcément, vu que le live est un petit peu en attente pour le moment, nos finales quadrimestrielles n'ont pas lieu. Donc c'est dans nos finales quadrimestrielles qu'il y a de la dotation. Donc Ouais, ça interviendra principalement là. Mais récemment, on a vu, donc tu vas intervenir sur notre Infinite Player Online numéro 4 qui a commencé le 8 mars de mémoire et qui se finit le 16 avril, donc sur 5 semaines, où il y aura des licences, je crois, pour les deuxièmes et les troisièmes de chaque catégorie. Donc il y aura 3 catégories pendant ce championnat-là, donc 6 licences, donc 3 licences low et 3 licences micro. Il me semble que pour déjà voilà pour le online et puis le reste pour les finales quadrimestrielles live. Quand on y sera, on en saura un peu plus. De toute façon, on informera les players sur les réseaux de différentes dotations. Mais en tout cas, ouais, c'est tout à fait. vraiment top parce qu'au final, ça permet aussi, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, d'avoir des joueurs live qui jouent partiellement online, voire pas du tout, et qui s'y mettent petit à petit, mais qui n'ont jamais forcément eu le déclic d'aller un petit peu plus loin, de se munir d'un outil comme un tracker. Et le fait de pouvoir leur proposer des licences comme ça, en plus, contrairement à d'autres abonnements qui peuvent être offerts sur un mois, là c'est vraiment un an d'abonnement, donc ça laisse quand même le temps aux gagnants de ces abonnements-là de se faire la main sur les trackers et potentiellement de devenir des joueurs un peu plus réguliers. Donc voilà, il faut faire attention quand même, hein, le jeu est une addiction. Mais en tout cas, justement, ça permet de peut-être être moins dans l'amateurisme, entre guillemets, et de commencer à construire quelque chose un peu plus sérieux. Parce que tout est lié, l'air de rien, pour bien gérer sa bankroll, le fait d'avoir un tracker à côté aide quand même aussi pas mal. Donc, Tout à fait. C'est toujours bien d'avoir un reminder de on a gagné ou perdu, parce qu'on a plutôt tendance à oublier quand on perd c'est et à ça. se souvenir. C'est ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas et bien trop souvent on entend ça et enfin on l'entend ou on le lit sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on se souvient beaucoup plus des mauvais coups qu'on prend et pas de ceux qu'on met, donc ça permet de faire un petit récap, de se dire non non, toutes mes paires d'as ne se font pas craquer, si je regarde toutes mes paires d'as au final j'ai un pourcentage plus important. Non, c'est clair. Tout à fait. Non, c'est super utile et d'ailleurs ça me fait penser que moi il va falloir que je m'y remette un petit peu aussi et que je le paramètre. Je ferai peut-être appel à toi ou à ton équipe pour le paramétrer un petit peu. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre personnel et à titre professionnel du coup pour la suite dans les mois à venir? Là tu le disais, dans les semaines à venir il y a des grosses choses qui arrivent et ça se voit à ton visage que tu as hâte que ça se mette en place puisque je pense que ça doit être un petit peu ton bébé et ta nouvelle grosse étape dans la carrière de Existar entre guillemets, donc je pense que ça doit être important pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tout ça? Écoute, Que ça marche. personnellement, ouais, professionnellement, ça marche, voilà, que ce soit bien accueilli par la communauté. Donc voilà, que ce lancement de notre cinquième offre se passe dans de bonnes conditions. Euh, on prépare quand même une V3 depuis un bout de temps aussi. J'en ai pas Mhm. parlé tout à l'heure, mais on est à fond dessus en ce moment. Ça va vraiment être une magnifique release, enfin à mon sens, parce qu'elle va être disruptive par rapport à ce qu'on a déjà développé avant. Ça va vraiment être quelque chose d'autre, donc j'espère aussi que ça sera bien. Voilà, vous pouvez me souhaiter que ça se passe encore mieux On te le souhaite.
Voilà, que les versions précédentes. Et sinon, écoute, personnellement, quelque chose de très simple, c'est de pouvoir revenir en France rapidement. Ouais, ouais, parce que comme tu le disais, depuis un an Ouais, bloqué aux États-Unis, exactement. c'est dans les projets, dès que c'est possible de revenir, un petit coucou à la famille, aux amis, quoi. Exactement. Et Donc, bah, écoute, en tout cas, on reste en contact avec toi, bah, ne serait-ce que par rapport au partenariat, et puis à titre personnel, comme ça, bah, si tu es de retour en France, on te laissera la priorité à ta famille et à tes amis, mais je pense qu'il y aura peut-être aussi une petite part de pro, vu que tu es pas mal présent en France, donc du coup, ce sera peut-être l'occasion de se rencontrer aussi autrement que par téléphone, par message ou par visio. Bah, en tout cas, si tu es en France d'une de nos finales quadrimestrielles, tu seras le bienvenu. Je sais pas où est-ce que tu vas en France où te situe ta famille niveau géographique, mais en tout cas, si t'es vers chez nous, tu seras le bienvenu. eh ben, je te tiendrai au courant et puis on verra si on peut se caler à un endroit et une date pour se rencontrer en chair et en os. Ça marche. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu présent. Je rappelle rapidement à tous nos players les championnats qui sont actuellement en cours. Bah forcément, on le disait, hein, que online, vu que le live est encore bloqué pour quelques semaines, voire quelques mois, on n'a toujours pas de date. On espère que ça sera le plus vite possible. En attendant, vous avez toujours le championnat Infinite Player Online numéro 4 qui est à 50 centimes et qui est tous les jours du lundi au vendredi à 20h30 depuis le 8 mars jusqu'au 16 avril. Et donc du coup avec une dotation de la part de Xister sur les deuxièmes et troisièmes de chaque catégorie. Les premiers, vous aurez un ticket pour la super finale d'un autre de nos partenaires, Baron Bragi, ou Bragi, je sais plus, j'arrive jamais à retenir la prononciation, mais on l'aura sûrement prochainement dans une interview aussi, petit exclu. Vous avez également les championnats Winamax Live B qui se jouent un dimanche sur 3 depuis le 17 janvier à 20h30 à 2 euros avec une super finale aussi avec un ticket 500 euros live Winamax à gagner lors de la super finale qui sera le 11 juillet 2021. Vous avez le Winamax, le Free Roll B également qui se joue un dimanche sur 3 ici aussi, mais depuis le dimanche 24 janvier. Donc comme son nom l'indique, gratuit. Et le tout dernier qui a commencé le 14 mars, le championnat Infinite Sunday spécial qui est à 5 euros, un dimanche sur 3 aussi. Donc tous les dimanches, il y a un tournoi, soit 2 euros, soit gratuit, soit à 5 euros. Et bien sûr, vous retrouvez toutes ces informations, les prize pools, les classements, les informations sur les tournois, les horaires, les buy-in, etc. sur notre site Infinite Player Online dont vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que sur Facebook. Pareil, vous aurez le lien dans cette vidéo. En espérant que on retrouve rapidement les chemins du live. Voilà, on croise les doigts pour que ça soit avant cet été, même si on doute un petit peu et qu'on s'attend peut-être un peu plus à courant d'été, voire septembre pour une film player en live, en tout cas avec les restrictions. Mais voilà, on est à l'affût, on vous tient au courant sur tous les réseaux sociaux pour vous donner une date dès qu'on en aura une concrète. Et voilà, on croise les doigts. Un petit clin d'œil à tous nos établissements partenaires en Suisse et en France. On est de tout cœur avec vous, hein, c'est une période compliquée aussi pour eux. Donc voilà, et puis un petit coucou à tous les players, et voilà, en espérant que tout le monde ait aussi la tête hors de l'eau pendant cette période compliquée. Encore merci à toi, Denis, et puis à très bientôt. Merci à toi, Guillaume. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, ciao ciao les players, à bientôt, salut. Salut.